Et rebonsoir tout le monde. Après rebonsoir, magnifique Underdogs. Il se passe des choses magnifiques sur ce plateau et nous avons décidé quelque chose. Alors on va laisser la place à notre cher Kiri qui va nous communiquer tout ça. Ouais, dans juste ce moment, donc Red bien méchant, hein, c'est juste que comme du coup les games traînent un petit peu en longueur, on a du beau jeu ce soir. Du coup on fait jouer tous les matchs en parallèle et là je regardais un petit peu le chat, il y a du coup DNS contre Clem qui est le genou de la compétition 13-14 ans. Il a 13 ans, on vient de confirmer avec lui, il a 13 ans. 13 ans qui était demandé par vous dans le chat. Du coup voilà, comme on a envie de vous montrer un petit peu tous les joueurs et voilà, voir un peu le niveau de DNS, je sais pas si vous l'avez streamé ce soir. Non. Voilà, Clem on l'a vu un petit peu. On a décidé de switcher sur ce match-là. On a vu un peu Realmer Firecake. Je pense que vous avez vu aussi les joueurs du haut du bracket tout à l'heure. Là, voilà, on va aller faire un petit tour avec DNS et Clem. Et on retrouvera de toute façon le gagnant de Realmer Firecake dans la compétition dès la semaine prochaine. Voilà, et la game qui est lancée les amis, on va directement jumper dedans, hein. On va avoir peut-être un petit peu plus de rythme dans celle-là. Voilà. On est sur Kodai en bas à droite pour la team AAA. Il est Protoss, il est vert, il s'agit de DNS. Et en haut à gauche, en bleu, nous avons le jeune joueur qui a 12 ans depuis 5 ans. Ça me faisait marrer, non, il a 13 ans et il est né le 14 avril. Et c'est Orcs Gaming Clem. Il n'est pas né le 14 avril. Il est né en avril. Le 14 avril. Non. Il a dit, j'ai 13 ans, j'en aurai 14 en avril. Il a mis 14 en avril. On verra. Un moment. En fait, et je t'explique qu'il a 13 ans et demi. Voilà, c'est ça. Parce qu'à cet âge-là, tu dis encore l'ennemi. Bah oui, enfin moi j'ai 20 ans et demi aussi, tu vois. Qui compte les ennemis maintenant, à part quand t'es jeune? Tu les comptes toi? Mais non, bien sûr que non. 20 ans, 3/4 maintenant. Je deviens de plus en plus grand. Non mais toi c'est quand tu te mesures que tu comptes l'ennemi, hein. Et donc, bah oui, donc on a changé hein, pour voir DNS jouer. Tout à fait. DNS, qui je dirais peut-être top 6 français. Je dirais top 6 français. Top 6, du coup derrière qui? Lilbo, Firecake, Lilbo, Drogo, Marinelord. T'en as donné 4 là d'un coup. On va dire Lilbo premier, oui. Marinelord deuxième, troisième T-Drogo avec quatrième Firecake. 5ème, après ça se joue beaucoup la 5, 6, 7, ça se joue... Tu mets qui en 5ème? Franchement, c'est là à ce moment-là où tu dis qu'il y a ces 4 qui sont au-dessus. Moi j'ai envie de penser à Minimat en 5ème. Il peut avoir Minimat, il peut avoir DNS, il peut avoir Psionic, il peut avoir... non mais il y a... Parce que Minimat, moi j'ai envie de rappeler que le mec il fait pas 10 games par semaine. Hein. Enfin, moi Minimat pour moi c'est un mec... Il y a Ino aussi. Minimat, tu le laisses train 2 mois, il te les win les Underdogs. Mais vraiment, hein, parce que c'est un mec qui joue pas beaucoup Minimat, tu vois. Il fait ce qu'il faut pour rester GM. Et encore, je crois qu'il est pas GM là. Minimat, pour moi c'est vraiment un Zer qui pourrait être très bon s'il avait le temps de s'investir. Maintenant, il prend pas le temps, il est en études, il profite de sa vie d'adolescent, de jeune étudiant, tu vois. Et voilà, mais c'est aussi un choix. Alors que pour moi, Psionic, tout ça travaille plus, tu vois. Bah moi je pense pas. Moi je pense que Minimat, il y a des moments où il était vraiment à fond, à 200% pour le jeu vidéo. Et je pense que ce qui lui manque, c'est le mental. En tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est que pour cette nouvelle génération qui arrive, hein, si on exclut du coup la triplette Drogo, Marinelord, Lilbo, il y a DNS et Denver qui passent full time. Là, on est en rentrée étudiante. Ils passent full time ces deux-là, et on va voir du coup ce qu'ils vont donner. Et DNS fait partie des gros espoirs de la scène française. Sachant que Denver est déjà qualifié d'ailleurs sur ce tournoi. Et Denver est déjà dans le tournoi. D'accord. Denver, de par son classement sur la dernière saison, est déjà qualifié pour la saison 20. Ici, le Reaper de Clem qui va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oh, intéressant, il a un Civic qui a mis quelques coups de tronçonneuse. Et du coup, paf! Eh bien, ça fait une prop facile à tuer. Très bien fait de la part de Clem. Voilà, grâce à ce SCV qui a un support. Il n'y a pas le frag, mais il a le support. C'est ça, et on l'a vu hein, contre le Morse, Clem qui était très très fort dans sa micro Reaper, qui venait vraiment embêter et qui faisait des kills de 2-3 probes. Donc c'est très bien fait ici, qui commence déjà les hostilités avec un kill de probe. Et allez, ce Momokor, faut qu'il tape. Ok. Bah là, Clem qui a toujours, j'ai vu son terrain de Protoss, a toujours l'information avec son Reaper. Il arrive à tuer 1, 2, 3 probes. Ouais, et derrière, en plus, il a l'information derrière. Et c'est ça qui est propre à son jeu, c'est qu'il sait où mettre les pieds. Bah attends, je réfléchis, Clem, quand le jeu est sorti, il avait 8 ans quoi. Non, mais est-ce qu'il a commencé à 8 ans? Possible. Hein. Je sais qu'en tout cas, dans le projet dans son projet e-sport, son père le soutient énormément. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça fonctionne, c'est que Clem, son père, le soutient énormément dans son investissement e-sport. Plus de 2 ans que j'en entends parler, donc il a dû commencer vers 11 ans, à peu près. Ouais, non, c'est vraiment très impressionnant. Ici, Clem qui a pris l'info sur ce conseil crépusculaire de DNS.
Et c'est comme ça en Corée, c'est pareil, hein, les petits génies commencent très tôt aussi en Corée. Hein. On se rappelle notamment de TY qui a fait sa première scène pro à 12 ou 13 ans justement. Sa première Pro League je crois, ou du moins il était recruté par une équipe Pro League à 12-13 ans. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne StarCraft 2. Plus vous commencez jeune, plus vous avez des automatismes. On pense aussi à Maru. Et Clem qui nous propose exactement le même BO que Contre le Mort sur cette map. C'est-à-dire double mine, Medivac, et il va dropper à mort. On va voir si DNS défend bien. Et on verra un petit peu ce que ça donne. DNS qui joue safe, hein, qui fait blink. Alors derrière, est-ce qu'il va partir sur une strat très agressive? Il a vraiment pas mappé. Hein. Regarde la vision de DNS. Il s'est dit, moi je ne mappe pas. Ouais. Voilà. J'ai pas besoin de me prendre la tête. S'il y a des chases qui arrivent, je serai déjà prêt puisque mon BO est plutôt safe et vraiment parti sur l'économie. Tout à fait. Ici, j'ai l'impression qu'il sera prêt en termes de... avec son Ops, il aura l'Ops au moment où les mines arriveront. Hein, il connaît le timing d'arrivée des mines sur Koda, l'ami DNS. Allez, attention, ça va sortir. Le petit genou, là, 13 ans, il est random et il est GM. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde et c'est beau de voir ça. Et on peut le voir. Hein, bon, après là, je sais que sur cette compétition-là, l'admin, donc j'avais dit et Kerry, qui autorise le changement de race. D'accord. Mais il y a d'autres compétitions, ça n'autorise pas du tout les changements de race. Pour te préciser, ils peuvent changer de race, mais ils doivent le garder le même BO. Oui, là, oui, voilà, le même BO. Oui, c'est ça. Mais comme tu avais à une époque, c'est toi qui as connu Moro. Oui. Moro, en fonction des match-ups, il jouait Terran ou Zerg. Et c'est ce que fait Clem contre Protoss, il joue Terran. Contre Terran, il joue Protoss. Et contre Zerg, il joue Protoss. C'est ça, contre Protoss. Alors, et par contre, contre Protoss, je sais pas quelle race. Contre Terran, je sais pas quelle race il joue. On l'a pas vu jouer contre Terran, mais il doit prendre Protoss plutôt. Je crois dans mon souvenir, il prend Protoss. Je l'ai déjà croisé en ladder. Attention, c'est parti. Protoss. Le drop des 4 mines de la dernière fois. Mais oulala. Ouh, tendu. On va donner une mine. Allez, la deuxième qui va aller se bureau dans la ligne de minerai. On va récupérer le boost. Ah, là, c'était moins propre que la game d'avant, enfin qu'on avait vu un BO. Il a voulu tout bureau. Ouais. Oh, attention cette mine. Ok, bon blinking DNS impeccable qui perd 2 probes. Dommage, non, une probe. Dommage pour Clem. Clem aurait pu faire comme il avait fait la game qu'il était en round d'avant. Il avait balancé 2 sur la B1 et 2 sur la B2. Au moins d'une, les probes auraient bougé, ça aurait perdu du temps de minage et c'est dur de gérer les deux fronts d'un coup. Là, il est allé sur la B2, c'est pas passé. Après, il est sur la B1 et derrière, on a du Dark Shrine. Ouais, on a une Dark Shrine qui a été posée de la part de DNS. Ici, on rajoute Norax. On a Clem qui a l'air d'être un aficionados du style de Dream. Beaucoup de Medivac, 5 racks et on bourrine sur 2 bases avant de repasser finalement sur un 3ème CC. Ici plus un d'attaque Steam Pack, le joueur Terran qui va partir bio et double forge en face. Waouh, double forge. Ouais. Attends. Ce que je remarque avec Clem, c'est qu'il joue très safe par rapport au DT. Systématiquement, quand il se coûte un conseil crépusculaire, il fout une tourelle dans sa B2. Ici, il n'y en a pas dans la B1 et ça pourrait lui porter malheur de par le fait que c'est un War Prism qui va aller dropper ses DT. Ici, attention, drop de mine dans la B2. Dans la B1. Ah non, il a vu l'Ops. À mon avis, il a vu l'Ops et il n'a pas tenté du coup. Ouais, comme tu l'as dit, hein, le drop d'été qui peut faire vraiment mal. Hein. Clem qui n'a pas mis de tourelle sur la B1, comme tu l'as si bien dit, ça peut surprendre et ça peut faire mal. Et DNS qui part derrière ce double forge. Dans 5 secondes, c'est le timing de Samul. Je souhaite à Clem de ne pas l'envoyer. Je souhaite à Clem de ne pas envoyer Samul parce que là, s'il ne l'a pas, au moment où les DT arriveront, eh bien, il sera complètement fucked up. De par le fait qu'il n'a que 2 CC, ici, il aura 25 d'énergie, CC là 0, ça peut être catastrophique. Ouais, il a envoyé Samul. Il a balancé et là c'est le timing du DT, il peut faire les DT, il en a fait 2, il va en refaire encore 2 autres, non. Il y va direct. Et en même temps, c'est la sortie de Clem. Donc là, surtout que le Colosse va sortir pile. Oh là là, mais DNS, son BO est très propre et huilé, quoi. Genre, c'est fluide. Il y a déjà un Colosse, il y aura le deuxième Colosse, et voilà, les DT qui arrivent directement sur la B1. Et ça, c'est regarde, ça c'est le F2 de Clem qui back tout d'un coup. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire de tout backer face à 2 DT. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, j'ai envie de dire là maintenant, il faut attendre que ton scan revienne dans 4 secondes ici. Aïe, il les a sauvés en plus. Il les rembarque tranquillement. Il a tué pas moins de 6 SCV. Donc c'est bien fait de la part de DNS, faut pas abuser des bonnes choses. Et là maintenant il va aller poser sa B3. Oh, une mine. Attention. La mine qui pète, qui dit non, tu ne prendras pas B3 tout de suite.
et DNS qui va vouloir agresser tout de suite. Ça peut être une bonne idée s'il y a des DT en dessous. Hein. Bah mec, surtout qu'il est parti, rappelons-le, sur double forge. Du coup, il va finir son 1 de défense et son 1 d'attaque en même temps. DNS qui a un timing 1-1, Thermolance, Colosse, plus même Archonte, de par le fait qu'il avait ses 2 DT. Il a un très gros timing qui peut se mettre en place. Ouais, il n'a pas encore la Thermolance. Ça, c'est ça qui est dommage. Ouais. La Thermolance ne sera pas finie quand il va prendre la fight. Il va devoir forcer. Vite les poussées temporelles. Bon, attention, il va falloir reculer les colosses qui se feront quand ils seront focus. Ici, la mine. Ok, c'est bon. Très bien fait de la part de DNS ici. Allez. Ok, l'Archon qui tank bien, Est-ce qu'on peut choper cette base? Déjà, ce groupe d'armée, il va clamser dans d'atroces souffrances et là, cette base qui va tomber. C'est tellement bien joué de la part de DNS qui fait le bon timing. C'est quand même assez fou de partir sur DT, de partir sur double grade forge et de partir sur de l'agression. Alors que derrière, voilà quoi. Genre en face, il a pris B3, certes un peu trop tôt. Avec un peu de défense, ça va être très dur de défendre ça. Est-ce qu'il va continuer à attaquer? DNS qui a dit j'ai tué ton CC, je vais peut-être pas continuer à avancer. Attention, ici on a Clem qui nous prépare un petit move en pince. Ici, une espèce de pince de crabe qui va se refermer sur la tronche de DNS. Ici, il sort Clem. Oh là, attention à pas se faire blinking. Oh, dommage. C'était chaud. Il n'a pas pu se faire circle. Ouais, Clem qui a été intelligent dans le jeu, qui a dit tiens, j'ai essayé de te circle et de faire une belle conca, parce que si j'arrive à faire une très belle conca parce que j'ai pas de viking, je pourrais te faire mal sur les colosses. Et là, un doom drop, peut-être un doom drop là. Oh, le doom drop de la victoire peut-être. Il va se dire ok, si tu es devant chez moi, tu vas pas être en défense. Mais le problème c'est que DNS a décidé d'attaquer et il n'a pas l'information, de défendre, pardon, de retourner chez lui et il n'a pas l'information. Ouais, il n'a pas l'information par contre. Oh cette probe. Oh cette probe cette probe magique. Oh, qui va sauver la journée. Ah putain, non. Oh, c'était vu? Ouais, il l'a vu. Il l'a caché instant. Oh mec, faut réagir. Non, il l'a pas vu. C'est incroyable, il a bougé sa probe pourtant. Il l'a chopé. Et là, attention, gros doom drop engrangé de la part de Clem ici. Il va tout dropper dans ligne de minerai B1. Et là, dommage que DNS n'était pas au courant parce qu'il a vraiment pu tout défoncer. Il avait une grosse grappe de Stalker ici. Attention, le focus, il va donner des Stalkers, un Nexus qui tombe. Et là, est-ce qu'il va blinker le reste? Attention, il y a des mines. Ah ouais, très bon move par Clem. Ouais, ça s'est joué d'un rien. Voilà, une erreur d'inattention, le prop qui ne voit pas les medivacs, et donc là, hop, il dit bon bah tu m'as détruit ma B3, qu'est-ce que je fais? Bah je détruis ta B1, et ta B1 va te saouler, donc tu vas devoir faire 2 Nexus. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que DNS pourrait contre-attaquer avec son 2-2. Non, clairement DNS qui pourrait avoir un timing 2-2 qui se met en place. Il a notamment son Nexus B3 pardon, qui s'est terminé, ce qui fait que finalement il a les 50 propres d'une deuxième base. Donc ça c'est honnête, attention ici, gros doom drop de Clem qui s'engrange. Il faut le voir, il faut le défendre. Oh là là, il prend cher, Clem qui est excellent là-dessus pour l'instant, DNS qui prend lourd ici, les Blinkstalker, on va focus le Nexus, et se parer peut-être comme un prince, allez, faut booster les Medivacs. Non, très bon bloc de la part de DNS avec ses Stalkers. Ouais, il vise des Medivacs, hein. Regarde, tu vois, c'est très bien joué de la part de Clem qui dit non, je te tuerai tous tes Medivacs, comme ça moi derrière tu pourras pas continuer à drop. Et là, on a encore quelques petites troupettes de Clem. Et c'est ça qui est fort, c'est que, bon là il a tué les Medivacs, mais c'est que le moment où tu vas sortir DNS, je suis Clem, je peux te faire un Doom Drop. En attendant, je te fais un petit double drop sur ta B1, je vais te redétruire ton Nexus. Et toi, tu vas peut-être contre-attaquer parce qu'il faut faire attention. Là, il commence à jouer beaucoup de drop. Le problème, c'est que plus de drop tu fais, moins de troupes tu as pour la défense. Voilà, et on le voit, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas assez ici pour Clem pour défendre. Oh là là, il donne une partie de son armée qui fond d'un coup. Elle avait beaucoup stimé cette armée. Allez, on va essayer de partir sur un trade base dans les DT. Les DT en trade base, c'est excellent pour un joueur Protoss. Il faut l'entendre, il faut le voir pour le joueur Terran. Ici, on a le War Prism, on a quand même 4 colosses. Est-ce qu'on a assez d'armées ici? Non, il ne sait pas assez d'armées, il part trade base. Et il part, en plus, il y a un double drop qui continue à partir. Et là, il va pas défendre. Il va pas pouvoir défendre. Il y a quand même beaucoup de troupes de la part. Il n'y a pas d'autre peut-être. Oh, le DT qui fait un carnage dans la B1. Clem qui est en train de tout donner sur un DT. Aïe aïe aïe, ce DT qui est sûrement en train de faire la journée de DNS ici. Attention, le gros go, les force fields qui sont bons, les colosses qui mettent d'énormes shots. Attention, ça arrive dans le bac. Des unités Terran qui viennent choper un colosse, peut-être 2, et avant de mourir, non, un seul qui tombera. Clem ne va pas pouvoir défendre. C'est ça le souci, c'est qu'il a voulu encore continuer à drop alors qu'il se faisait attaquer. Et là, il a perdu la moitié de ses troupes à gauche et il a réussi de faire un circle et c'est fini. Et c'est GG. Première game pour DNS de l'équipe AA. Va-t-il retrouver son poteau minimat de sa propre équipe? Est-ce que Zidwed va être doublement content? Peut-être, hein, peut-être on peut que lui souhaiter ça en tout cas. Et oui, on est à 1-0. DNS qui monte quand même du bon niveau. Et Clem aussi qui, voilà, qui a des bonnes Franchement, pour 13 ans, c'est vachement propre. Hein. Il y a des erreurs, évidemment, c'est pas parfait, mais franchement, c'est vachement propre. Pour oui, non, mais c'est très propre. Il a 13 ans et il a un gros potentiel sur, pourquoi pas, Legacy of the Void, puisque là, c'est la fin d'HOTS, parce que quand
LOT va sortir le 10 novembre. Bah, toutes les compositions vont sûrement switch sur Legacy of the Void. Donc il va falloir se préparer psychologiquement. Et puis quand tu es fort sur HOTS, logiquement tu devrais être fort sur LOTV, tout à fait. Ouais. Et voilà, j'ai commencé FFX au début de la game. Je viens de finir au gaming, Manus, SC2 Kerry, Coca Starcraft Underdogs. Merci, merci, ça fait plaisir. On est présent et on va continuer sur la suite de ce BO3. Est-ce que DNS va pouvoir gagner? Et après, n'hésitez pas, enfin, on va vous dire la suite du tournoi. Je vais demander, alors, ça en est où? Ah, regarde-moi ça, ça c'est parfait. On se met bien devant Firekick Relmer sur Gaming Starcraft. Pas mal, belle photo, bien joué à toi mon cher Casimir Chermi. Les bons trolls, c'est ce qu'on veut voir dans ce genre de situation. Aïe, 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 je lis un peu le chat. Et oui, hein, on a essayé de faire jouer le petit jeune Rapidos parce qu'il est jeune et il est quand même déjà 23h20 au Gaming Starcraft 2 minutes, Coca Starcraft 2. Ça sert à rien, mais quand on s'ennuie. Ah ouais, il l'a fait 4 fois. Quoi. Il a mis 4 écrans, ouais. Donc si tu calcules, il a fait 4 heures de game, quoi. Bah non. Parce que ça dépend combien il y a de chances sur 3 qu'il y aille. Allez, on va rentrer sur la deuxième map et on peut voir est-ce que Zidouet va double mon compte. Alors Firekick Relmer, map 2 en cours, et Nocti Ino, map 1 en cours. Ok. Tout est en train de se lancer en même temps. Pas petit tout. N'hésitez pas à nous dire de tweeter comment vous suivez cette game. Zilou, il faudrait que tu nous montres le tweet de Zilou aussi. Bon Alex Kish avec le bébé, là, il est terrible. Ça veut dire quoi ça? Bah, dites-nous comment vous regardez la game, on voit un bébé qui se fait chier avec un vieux bonnet sur la tête, regardez-le. N'hésitez pas à nous dire sur Twitter comment vous suivez cette game. L'ennui le plus total pour ce bébé, quoi, il est terrible. Et merci Zilou pour cette photo. Allez, on va voir tous tes favoris, tout ça. La base. La standard, et c'est parti, on est in game dans ce deuxième game de ce BO3, qualifier Underdogs, qui va se qualifier pour la saison 20. 2 ans d'Underdogs. C'est maintenant et c'est tout de suite. Et ça pourrait être lui en haut à droite de la map. Il mène 1-0 pour l'instant face à son adversaire. Il s'agit de DNS. Et en haut à gauche, en Terran, le jeune joueur de 13 ans, Grandmaster, et qui monte du gros niveau, et qui est random, et qui est Terran à ce moment-là. Bleu, Orcs Gaming, Clem. Ok. Le bon Clem qui part sur un supply posé à chaque fois un petit peu en mode balèque. Tu vois, c'est sa marque de fabrique, ça fait 3-4 fois que je le vois faire ça. Son supply n'est pas dans le wall, il est ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu vois, mais il doit y avoir un truc. Bah après, c'est si, parce que tu sais, il y a souvent les bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, mais des all-in, ou même quand tu as des stalkers, quand tu as des supplis dépôts qui sont sur le wall, c'est dur à défendre. Mais alors pourquoi pas ici par exemple? Pourquoi pas? Parce que c'est le pile poil là où il faut le mettre contre les stalkers. Pourquoi il aide contre un stalker? Non, mais je veux dire, en fait, tu vois, les stalkers qui se mettent en dessous, là, de la pente, ils peuvent attaquer les supplis dépôts qui sont ici. Je suis d'accord, ça. Alors là, pourquoi au-dessus? Bah. Voilà, non, mais ce que je veux dire, pourquoi il le met pas derrière son minerai du coup? Parce que là, il apporte rien au wall, il se fait pas gratter. La vision sur une map à 4 spawn, il va pas se prendre de proxy gate in base, tu vois. Voilà. Bon, c'est pour ça que ça me fait marrer, hein, mais sur Coda ça a son sens encore, mais là sur Iron Fortress, voilà, c'est juste je tatouine, tu vois, je suis tatillon un petit peu, c'est pour trouver de quoi parler pendant ce temps-là, DNS lui nous a posé un double gaz très rapide avec une gate probablement à, je dirais un petit gate 11, ça quand même 12 peut-être, mais c'est une gate très rapide de la part de DNS ici. Ouais. Il va peut-être essayer d'aller rapidement sur son stalker pour essayer d'une avoir le map control. Attends, on a le cyber, voilà. Direct, dès que la gate est finie, tu fais le cyber. Et ça, ce qui est important, c'est de la fluidité du jeu. C'est que dès qu'un bâtiment est fini et qu'il ouvre la technologie, hop, tu balances sur le deuxième. Comme ça, tu ne perds pas de temps. Et tu as ton stalker beaucoup plus rapide. Tout à fait. Ici, Clem qui va partir sur son bon Reaper, hein. Il va pas le squeezer ce Reaper. Il l'utilise très bien à chaque fois. Pourquoi s'en passer quand ça fonctionne ici? Il va poser sa B2 directement sur le slot et j'ai envie de voir ce qu'il va faire de son gaz un petit peu. À chaque fois, il nous a fait varier la prise de gaz, le Clem. J'ai envie de voir... Clem qui map et qui map bien. Parce que sur ses 1 chance sur 3, il a eu de la chance parce qu'il a eu direct. Donc il a pu voir, bon, dommage, il n'a pas pu bloquer le Nexus.
Donc il a annulé son Zealot DNS parce que s'il avait le bâtiment d'Engery Bay ou le SCV qui saoule, il aurait dû continuer à faire son Zealot et il aurait fait son Nexus un peu plus tard. Mais voici le Reaper. Le Reaper de Clem, le magnifique Reaper de Clem, qui va prendre l'information de que fait son adversaire. Ce qu'il veut, c'est voir où est le troisième pylône, le Clem là. Il veut savoir si. Il a vu que c'était 2 gaz rapides, il veut savoir s'il y a une proxy Stargate quelque part, il veut savoir s'il y a un conseil crépus caché. Il veut l'information. Ici, on a une Stargate posée dans le pack. Tellement tôt en plus. Ah bah ouais, très tôt, parce que c'est sa première défense en gaz. Il faut se le dire, c'est sa première défense en gaz. Après parce le Mothership. Ouais, après son Mothership Core, parce que d'habitude, quand tu fais, quand t'as ton cyber, tu fais un Stalker, tu fais ton noyau vaisseau mère et tu fais le War Prism direct. Ça, c'est les 3 dépenses en gaz. Ouais. C'est quand tu mappes avec ton Reaper ou ton SCV ou même ton propre, tu vois ces 3 dépenses en gaz. Là, il a vu le Reaper, il voit la gate qui n'est pas utilisée, il voit le cyber qui tourne pas. C'est-à-dire qu'il y a un gaz, il y a du gaz qui est dépensé ailleurs. Et il est dépensé où? À cette magnifique Stargate qui est dépensée super tôt. Ouais, et dommage que Clem n'ait pas vu le 3e pylône. Là, vraiment, il va aller scouter Kamikaze et il va voir la Stargate. Tout est bon. Il va essayer de choper une probe en plus. Non, DNS qui se fera pas avoir. Quoique, dommage. Il manquait un shot. Mais voilà, tu vois, en Terran, on veut toujours savoir où est le 3e pylône pour savoir si le bâtiment est proxy ou s'il est dans la base. Là, en l'occurrence, il a jamais vraiment eu l'info sur ce pylône. Heureusement que la Stargate était ici, qu'il l'a vu, parce que sinon, ça aurait pu être le noir le plus total pour Clem. Ouais, surtout que j'aime bien son Reaper à Clem, il arrive toujours à poker et en plus il a l'information parfaite. Parce que là c'était le timing où pile poil la Stargate c'est fini. Donc il sait exactement ce qui se passe parce que si la Stargate vient de se finir à l'instant, il vient de produire à l'instant. Donc il a niveau timing bien, il doit continuer à faire des Marines et se préparer à gérer ses 2 bases. Oh, triste histoire, DNS qui a jamais scouté la carte et qui du coup va aller faire le tour de map. Il a pris la mauvaise chance sur 3, hein. C'est l'histoire de DNS dans cette game. C'est très triste pour DNS parce que pour faire un BO aussi rapide pour sa Stargate, normalement ton oracle arrive super tôt chez lui. Mais là il va faire tout le tour de la map, donc finalement la dépense en gaz qu'il a fait au début et voilà la dépense qu'il perd, parce qu'il perd un peu de thunes à cause de ça, finalement ça a rien fait quoi. C'est comme s'il avait fait un BO normal, sauf qu'il a des probes en moins, il a de l'économie en moins, il a de la technologie un petit peu en moins. Enfin, on parle de 10 secondes, bien sûr. Bien sûr. Allez, attention ici, l'oracle qui va avancer vers la map. Il va essayer de progresser tout doucement. Il va essayer de trouver un angle dans la B2. Et l'angle est bien. L'angle est bien parce qu'il y a rien. L'angle est bon, il n'y a rien. Allez, faut pas hésiter. Il sait pas s'il y a une mine en fait. Il a peur de la mine. Et là, c'est bon. Il sait qu'il n'y a pas de mine. Il va choper le plus de SCV possible. 4 SCV tués. Le 5e qui va tomber. Oh la méga le move, le mauvais move de Nes qui vient de perdre son oracle gratuitement. C'est dommage, il aurait pu tuer le SCV et partir en courant. Cet oracle est important de le garder en vie pour avoir le map control et pour tout en fait, pour le saouler jusqu'à la fin. Là le problème c'est qu'il vient de le perdre et il n'y a plus de pression pour Clem. Triste histoire, très triste histoire même pour DNS dans ce début de partie ici. On aurait bien aimé qu'il garde son oracle, en l'occurrence il l'a perdu un petit peu bêtement. Bon après il a réussi à faire 4 kills de SCV, non c'est pas assez, c'est pas du tout assez ici. DNS qui se met derrière, surtout qu'il avait investi très rapidement sur cet oracle. Et on rajoute des gates, on va être sur du coup 4, et ça c'est quoi? C'est un conseil crépus. 4 gates, ça me choque pas pour l'instant comme chiffre. Je sais pas si, parce qu'on est sur une map, rappelons-le, Mana nous l'avait dit au WCS, c'est pas terrible la B3, donc on va partir sur plutôt une agression de base avec Coloss Blink. Ça a été fait de la part de Mana, en l'occurrence ça avait fini sur un draw un petit peu chelou, mais on va voir un petit peu comment DNS va nous proposer ça. Et Clem qui décide d'attaquer, décide de dire je vais te poker mon petit Goga, mon petit DNS, je vais te faire un peu mal, mais le truc c'est que le timing pile c'est quand le Colossus sort et il aura photo overcharge donc il va pouvoir défendre. Facile, très bon timing ici pour DNS, très bonne défense ici. Allez, photon overcharge, on va steam in et là en fait il va y avoir un coup de colosse et on va faire oh fuck. Oh le force field. Ouais, il a rien, ça, il avance, hein. Le colosse il a pas peur, il a pas la thermolance mais il y va direct. Il dit viens ici mon petit bébé, viens mon petit, tu veux continuer? Bah, n'hésite pas, il n'y a pas de problème. J'ai mon petit colosse là. Pour moi, oh non, double, j'allais dire Séoline et là double forge d'un coup rajouté de la part de DNS, c'est très étrange. Il refait le même BO que tout à l'heure. Tout à l'heure il était monté sur 5 gates, parce que là il est sur 5 gates. 3 colosses il va nous faire j'imagine. Ouais là il va faire des colosses, il va continuer. Attends il a la thermolance là, il a fini? Non il l'a pas fait. Il l'a pas fait encore. Est-ce que c'est un oubli? Attention, parce que là on est à son 2e colosse. Ah non, c'est bon, il l'a fait, ok. C'est le moment où il va avoir son 3e colosse, il a son thermolance. Et il va faire le 1-1. Et je pense que c'est le timing 1-1
Parce que le timing 1 c'est fort, ça fait vraiment mal. Les colosses qui font beaucoup plus mal, il y a plus de DPS. Et en plus avec les on-défense, ça défend un peu bien. À fond, et donc ça va chrono-booster le blink, la thermolance et le 1-1, ça va balancer sévère. Et après, dès que son 1 est fini, il va se dire, allez c'est le timing parfait, je viens chez toi, puisque ta B3 est quand même loin, était assez espacée par rapport à ta B2, si tu prends B3, ça va être la même sanction que la game d'avant. Ouais, et pour l'instant, Clem qui fait pas l'erreur, qui pose pas un 3ème CC, il pose 2 racks supplémentaires, il va nous faire beaucoup de troupes et le CC qui tombe juste après. Donc d'abord beaucoup de troupes et ensuite de l'économie. Bon choix de la part de Clem dans cette game. Maintenant, je pense que honnêtement, il va y avoir un timing archi bourrin sur 6 gates. Je pense pas qu'il y aura de B3. Hein. Regarde, non, il n'y aura pas de B3. Il fait des colosses en continu, il est sur 6 gates, il nous rajoute 2 forges. Non, ça va être un gros timing 1-1, tandis que Kiri. Et petite info, Firecake a gagné 2-0. 2-0, d'accord. Ah, voilà, information, ça a été beaucoup plus rapide. 2-0, Firecake qui se qualifie pour les Underdogs. GG à lui qui a battu beaucoup plus rapidement cette deuxième map. Oh, pas sûr, hein, parce que finalement on est sur notre deuxième map, on a fait celle d'avant qui a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça a dû durer dans les 30-40 minutes, mine de rien. Mais voilà, les deux joueurs qui nous ont fait un sacré BO3. Firecake qui se qualifie, qui rejoint Minimat du coup. Est-ce que c'est Clem ou est-ce que c'est DNS dans cette rencontre qui va les rejoindre? Telle est la question, mon bon. Parce qu'on a déjà voilà, Minimat, Firecake, et est-ce que ça sera DNS qui mène 1-0 ou Clem? Ou ensuite, sinon il y a Nocti contre Inno. C'est ça, Inno contre Nocti. Attention, ici un Marine Server qui avait pour mission d'aller scouter, qui se fait ouvrir. Et là, B3, mec. Double scan. B3 de la part de DNS. Ouais, mais attends, B3, mais il continue à pas faire des probes. Hein. Il fait plus de probes, ça, on est d'accord. C'est parce que normalement, quand tu prends B3, tu continues à faire 2 probes par 2 probes pour oversaturer ta B1 et ta B2. Pour direct, dès que ton essus est fini, hop, tu satures ta B3. Oh, attention, attention, le blinkin. Non, ok. C'est bien vu de la part de. Regarde, il est bien, regarde. Et DNS qui attend sur sa B3. Allez, on rase tout. Voilà. Oh, attention. Il va essayer, il va réussir, il va l'annuler. Mais après, tu vois, est-ce que cette B3 est vraiment une vraie B3? C'est ça le point. C'est qu'il a perdu quand même pas mal d'utilité Clem pour la tuer. Unités, ouais. Et il a annulé. Et limite, il aura même pas besoin. Ah, il fait quand même. Je me demande même si c'est pas fait sniper un Medivac plein ou 2 ici. Hein. Il y en avait 3, je crois, dans mon souvenir. Là, il y a un Medivac plein qui est mort, à mon avis, sur cette position-là. Donc, DNS qui fait la bonne défense pour le moment. Ouais, non, mais peut-être qu'il. Non, mais finalement, on pensait qu'il va rester sur deux bases. Ça peut être un timing non, de 2. Il part sur 3 bases et il a 1-1. Il se dit, bon, bah, je suis pas trop mal. Au moment où je serai 2-2 et 3-3, je pourrais gagner la game là-dessus parce que j'ai vu, parce qu'il faut pas oublier, je crois que DNS a fini beaucoup plus rapidement ses matchs et il a pu voir le match d'avant et il a vu que Clem fait le style Marou, donc il fait pas de viking. Donc dès que je commence à avoir beaucoup trop de colosses, si t'as pas de viking, tu vas te faire rouler dessus si tu fais pas une micro de ouf, une bonne concave et de 2, dropper des bonnes mines sur les colosses pour que ça pète, tu vas rien pouvoir faire. Tout à fait. Ici, on a le 2-2 qui est bien avancé, la charge lot et on envoie la Templar Archive. On rajoute beaucoup de gates, mine de rien. Ce Herbert, flash. Son bouclier qui crame aussi, pas très bien designé son bouclier s'il flambe comme ça. Les ingénieurs ont déconné. Je me dis depuis tout à l'heure, je montrais l'énergie en stock. Je me disais Clem, il l'a forcément vu ce setup. Il avait juste pas l'énergie. Instant, il l'a scanné et déglingué. Il va aller doom drop au sud, finalement au nord. Double scan, il balance ma scan. En montrant ses scans, DNS comprend qu'il veut dropper. Hein, clairement. Alors ça, on est entièrement d'accord. Et regarde-moi Lops qui a été vu. Lops qui voit tout le drop. Et là, il se dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il l'a vu? Ouais, il l'a vu. Il va le répercussion. Ça, c'est 2 Medivac dans le vent. Attention. Fat. Et là maintenant c'est parti, les unités ternes qui sont droppées, mais regardez, elles se font découper en bas de ces Medivac directement. La photo on va rechercher, il fait super mal, la bonne bubule. Oh là là, c'est un carnage, hein. Mec, c'est un carnage, il s'est fait massacrer là-dessus le joueur terrain. Alors certes, il se sépare des zélotes, mais c'est des zélotes quoi, ça coûte pas très cher et c'est uniquement du minerai. On va aller directement dans la B2, dans la B1 pardon. Il va sur la B1, il va essayer de tuer un peu d'économie, pourquoi pas des bâtiments. Le 2-2 qui vient de se finir, qui va se finir, voilà, le 2-2 qui est là. Donc il est à 2-2 contre 1-1, il a le timing, là qu'est-ce qu'il va faire? Il va perdre un colosse. La mine de rien, 2 colosses qui sont tombés sur cette affaire. Ouais mais il a tellement perdu d'unité Clem. Bon, après il est quand même à 162 pop, hein. C'est-à-dire que la prod, la macro de Clem est excellente. Hein. Allez, attention ici. Ah non, Clem qui joue extrêmement bien sur cette phase de jeu ici. On a des mines qui vont sûrement mettre un shot dans cet archonte qui ne le tueront pas du coup. Les mines qui sont laissées dans les zélotes qui sont kités mais qui vont se séparer de toutes ces unités. Et finalement, si on fait un petit point pop, on voit que l'armée proto c'est beaucoup plus massive. 5 colosses. Ouais. Ouais, mec, il va se faire massacrer à mon avis. Clem ici, cette mine.
Ouh, cette mine qui fait mal. Il continue, il n'y a pas d'ops, c'est pour ça qu'il est en train de produire plus d'ops. Il va se dire, bon, dès que j'ai mes ops, je vais pouvoir contre-attaquer parce que j'ai quand même pas mal de colosses. Comme tu l'as dit, 5 colosses, un archon, 15 zilotes, 8 stalkers, 2 sentries contre 12 maraudeurs, 18 marines et 6 medivacs. Non, clairement, là, ça va être compliqué pour... Oula, il y a 30 SCV sur cette base côté Clem. On en a fait peut-être un peu trop. Non, c'est juste que cette B1 s'est terminée très vite. Le joueur Terran qui va backer. Et là, comme tu dis, pour moi, la contre-attaque Protoss pourrait être absolument massive, surtout qu'on est 2-2 contre 2-2. Donc là, les améliorations qui sont bien pour le joueur Protoss. Un problème de gaz pour balancer son 3-3, mais il a décidé de ne pas faire 3-3. Il a décidé de finir la game maintenant. Et il a raison, parce qu'il a un bon moment. Il a regardé Fort GG. Il a regardé Fort GG au WCS, Clem. Hein. C'est définitivement Fort GG Lilbo. Il a regardé la rencontre. Ici, il est vu par ce pylône, le joueur Protoss qui décide de backer. Vous le voyez sur la map. On va aller se diriger vers quoi là? Il sait pas. Il sait pas. Il sait pas. DNS qui a fait gauche-droite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me défends? Est-ce que je me défends pas? Est-ce que j'attaque ou j'attaque pas? Si j'attaque, je peux finir en trade base, mais j'ai quand même perdu trade base parce qu'il est terrain et il peut se soulever. Et j'ai rien pour tuer des gens qui sont soulevés. Ouais, non, il avait pas grand-chose en entière. Attention, ici, les medivacs. Oula, elle est dangereuse cette trajectoire. Elle est très dangereuse ici. Man. Et là, c'est ces 3 marines qui ont révélé qu'en fait l'armée Protoss est en train de backer. Il va foncer Clem, il va aller directement dans la B1. Le gros go. Pendant ce temps-là, il y a une force armée aussi qui aura pour but, à mon avis, d'intercepter peut-être, je sais pas, des colosses qui traînent un petit peu. Il y a de quoi faire pour le... Oh, il l'a pas vu DNS, sérieusement? Ah, il est lent. Aïe. C'est bon, il y va, on steam l'armée. Oh là, regarde-moi ça! Regarde-moi tous ces marines qui sont en train de mourir là! Ils étaient ils sont juste en clic droit. Il a perdu 20 pop gratuitement et derrière, va-t-il perdre tout ce qu'il y a derrière? Non, il va pas tout perdre. Oh, j'ai vu une mine tuer 2 medivacs là, non? C'est pas ça qui s'est passé là? Ouais, ok. Ça arrive. Bon, attention, il drop. Oh là, mauvais choix, très mauvais choix. Oh, le gros carnage ici. Il y avait beaucoup de zélotes et 3 colosses. Il va perdre tout ça pour... Oh mec, il donne tout le Clem. C'est le craquage de Clem. Ouais, là, ça craque, il essaie de passer par-ci par-là. Attention, les mines. Les mines qui sont toujours là. Les mines qui peuvent faire mal? Non. Oh, il s'en fout. Ça pète ou pas, il s'en fout. Il donne 2 stalkers. Voilà. Et là, il peut y aller. Il peut y aller. Hein. Il fait le 3-3. Enfin, il fait le 3-3 lancé. Et là, DNS qui est très bien dans la game. Qui a 3 bases contre 4 bases, attention. Mais il a tellement plus de troupes. Et en face, il n'y a toujours pas de viking. Il est vraiment style Marou. Et il va attaquer. Il va plus prendre la tête. Pourquoi pas faire un clic? Faire des petits bons des bons force field. Bon, il en a quoi? 3 force field. Et il y va pas. Hein. Il se fait juste drop ou autre et il a peur. Non, là il va y aller, mec. Là, il doit y aller. Il a 200 de toute façon. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait attendre. Il a lancé son 3-3. En fait, il a juste peur du style de Fort GG. Mais là, il a vu toute l'armée. Là, il sait qu'il n'y a pas de drop sur la map. Là, il sait que c'est maintenant qu'il faut fight. C'est ici qu'il faut affronter le joueur Terran. Allez, attention, on le suit. Regardez le joueur Terran qui fuit, qui veut aller vers le trade base. Est-ce qu'on le suit? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le choix, les différents choix qu'on a devant nous? Et on va monter dans la B2, dans la B3. Pardon. Il se divise. C'est très intelligent de la part de DNS qui se dit ok, je sais qu'il va essayer de m'attaquer à droite, il va faire un trade base. J'ai plus besoin. Mais attention, en divisant, ça veut dire qu'il a toute l'armée de Clem qui est à droite et donc il faut qu'il arrive à gagner cette fight. Parce que s'il perd cette fight, il peut perdre ses deux mini-armées. Oh là, attention, le joueur Terran, il va monter dans la baie. Là, à mon avis, il remplit les medivacs, il va foncer dans la baie. Attention, il est obligé de laisser des troupes derrière lui. Ah, il perd un medivac plein. Clem qui perd un medivac plein, il n'y a plus beaucoup de troupes armées. Ouais, non, ça va être fini, ça va être fini. DNS qui joue très bien et qui est vraiment, voilà, il sait diviser ses armées, il sait calculer. Il n'est pas comme toi, Coca, il est bon en maths et donc c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il sait qu'avec cette petite armée, il peut faire mal et derrière, il peut défendre avec le reste. Il a détruit une base. Attention, il n'a pas vu la B4, mais ça se passe pas trop mal pour DNS. Il a pas vu du tout la B4? Ah ouais, il s'en doute pas. Il s'en doute pas ici, cette force armée de Clem qui devrait se faire intercepter. Il y a beaucoup de stalkers, ils vont blinker. Un medivac, 2 medivacs. En plus, il tue les medivacs pleins. Derrière, il va pouvoir re-attaquer. On est à 187 de pop contre 122 DNS qui est juste à... Il doit juste ouvrir la porte pour arriver dans ces Underdogs saison 20. 2 Underdogs. Et c'est maintenant DNS, tu peux le faire. Et il va le faire. Dommage pour Clem. Clem qui a montré un gros niveau depuis ses qualifications et qui a rentré un joueur plus fort que lui. Ouais, non, il est tombé sur plus costaud que lui là-dessus. Ce drop ne nous embêtera pas plus que ça quand on est DNS. Oh là là, DNS quand même, il court beaucoup à droite à gauche. Hein. Ouais. Allez, voilà, ça c'est bien. Ça c'est du bon spread d'armée. Il y a un bon choix ici, technique, tactique. Très bien fait de la part du joueur Protoss. Par contre, il se fait balader un peu plus loin encore ici.
Il se balade, il court, il court. Il est trop relou. Mais bon, il y a des DDT, des scans qui ont déjà été utilisés. Il va pouvoir dire non à ce drop. Et là, il va attaquer sur sa B2. Il va dire non, je hack-click, j'en ai marre. Tu me prends trop la tête. Je vais te marcher dessus tout de suite. Je vais t'allumer la J'en ai marre de courir. J'en ai marre de courir. Ça sert à rien de courir. Vaut mieux partir à point 1. Voilà. Et attention, ici, le joueur Protoss qui a beaucoup d'armées. À mon avis, on va essayer de décharger tout ça et prendre la dernière fight. Oh là là, mais même pas, il aura pas le temps de tout décharger ici. Clem qui va se faire Blinkin, le joueur Terran, le jeune prodige français ici, qui va sûrement s'incliner pour cette saison. Ça ne sera pas la saison 20, celle de Clem. GG. GG, bravo. Nous avons notre troisième qualifié. C'est ça. On a Minimat, on a DNS, donc 2 joueurs de l'équipe A, donc bravo à Zidweight, et nous avons Firecake qui n'a pas d'équipe pour l'instant, et soit Ino, soit Nocti. Soit Ino, soit Nocti, tout à fait. Soit un Zerg, soit un Terran. Exactement. Donc je te laisse la... Ouais, je te propose qu'on fasse un petit break de 3 minutes, histoire de voir où en est le match finaux Nocti. Et on va prendre la suite si on veut. Derrière. Ok. Donc, comme il a dit Kerry, nous avons encore un match qui se déroule en ce moment même, et on va essayer de les attraper pendant leur match et finir ce dernier BO3 de cette qualification. Est-ce que ce sera Nocti? Est-ce que ça sera Ino? Et bah, c'est juste après la pub. À tout de suite.